L'exercice 42, c'est exactement le même raisonnement que dans l'exercice 41, sauf qu'en fait, ici, on retrouve les formules qui donnent le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une sphère. Il y a simplement les valeurs des bornes de petit a et de petit b qui changent. Donc petit a ici est égal à 0 et petit b est égal à h, où h c'est la hauteur de notre cylindre. Et on fait exactement les mêmes calculs que dans l'exercice 41, sauf que comme les bornes ont changé, ben c'est pour ça que le résultat final est changé. Donc là, c'est vraiment, normalement, ça ne doit pas te poser de problème. C'est juste, justement, tu refais cet exercice pour, euh, pour voir si tu as bien compris comment on obtenait les formules. Et puis, si tu vois ici pour le cône donc de rayon R et de hauteur H, la pente de ta droite, elle sera égale à R sur H. Tu fais un petit dessin et tu verras tout de suite. Et sinon, il suffit que tu regardes. Donc ici, tu as ton rayon, là, tu as ta hauteur. Et donc forcément, quand tu fais delta Y, le rayon, sur delta X, la hauteur, c'est pour ça que tu as une pente qui est égal à R sur H. Voilà, voilà. Donc, pas de panique, tout va bien. Tu vas voir que tu as bien compris. C'est juste que c'est pas passionnant. Ça, je reconnais, c'est des calculs, c'est pas passionnant. Mais ça te permet de vérifier que tu as compris. Et pour la sphère, c'est le même raisonnement. Ta sphère, elle est de rayon R. Et donc, en fait, quand tu regardes sur ton dessin, ici, le rayon c'est R, donc à la place de 3, tu as petit r, et là tu as moins R, l'opposé du rayon. Et la fonction f qui te permet de tracer le demi-cercle, elle est définie de cette façon, pardon, f de x est égal au radical de r au carré moins x au carré. Et donc en faisant tes calculs, poum, tu retombes sur le volume d'une sphère de rayon R qui est 4 tiers de pi r au cube. Voilà, voilà, c'est tout pour cet exercice.